Les condamnations internationales après le coup d'État au Niger pleuvent. Aujourd'hui, Joe Biden, le président américain, a appelé à la libération immédiate du président nigérien Mohamed Bazoum et de sa famille, retenu depuis la semaine dernière. Comment cette situation est-elle vécue par les membres du parti présidentiel? Pour le savoir, nous recevons Idrissa Ouaziri, président de la section France du PNDS Tareya, ancien conseiller spécial et ancien porte-parole du président Mohamed Bazoum. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un proche du président nigérien. Avez-vous des nouvelles de Mohamed Bazoum? Oui, le président Mohamed Bazoum va bien. Je me suis entretenu plusieurs fois avec lui. Les conditions de séquestration se sont encore dégradées puisque hier, ils ont fait sauter le compteur d'électricité. Donc aujourd'hui, la résidence dans laquelle il est séquestré est sans électricité. Donc vous voyez, des chaînes ont été posées sur toutes les entrées de sa résidence. Donc il est séquestré et donc aux mains de la garde présidentielle qui le séquestre depuis le 26 juillet dernier. Vous a-t-il donné son regard au sujet du putsch des militaires au Niger? Écoutez, le président est très combatif. Il suit tout ce qui se passe de manière déterminée. Il n'y a pas de raison qui puisse vraiment justifier cette tentative de coup d'État. Vous savez, de tout point de vue, notre pays, en 2 ans et demi de la gestion du président Bazoum sur ses aspects sécuritaires, s'est beaucoup amélioré. Le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major Modi, qui se trouve être aujourd'hui le numéro 2 de la junte, a lui-même dit exactement le 13 janvier 2023 que l'engagement et l'investissement du président Bazoum leur a permis de changer le rapport de force. Désormais, nos forces ne se font plus encercler comme par le passé. Souvenez-vous de Inates, souvenez-vous de Chinagoder. C'était des militaires nigériens qui étaient décimés par centaines. Depuis, nous avons une totale maîtrise de nos frontières et vous le savez, dans le Sahel, le Niger fait office d'exception. Votre parti a été fondé par l'ancien président Mahamadou Issoufou. Son silence depuis le coup d'État interroge. Quel regard portez-vous sur les non-dits aujourd'hui du président Mahamadou Issoufou? Écoutez, le président Mahamadou Issoufou est déterminé, comme tous les démocrates sincères, à ce que il a appelé au calme, mais cependant, il n'a toujours pas dénoncé ou condamné ce coup d'État. Je pense que là, ce sont des interprétations. Ce que moi, je souligne, c'est qu'on parle aujourd'hui d'une médiation du président Mahamadou Issoufou, lui aussi. Et je pense qu'en tant que démocrate sincère, Mahamadou Issoufou a réalisé une alternance démocratique dans notre pays. Donc, il est impensable de penser que lui, il est dans le soutien à ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je ne le pense pas. Donc je veux dire aujourd'hui que toutes les forces démocratiques sont mobilisées pour qu'on puisse avoir un retour à l'ordre normal très rapidement. Le général Tchiani a été nommé en 2011 sous la présidence de Mahamadou Issoufou. Il dirige la garde présidentielle. Le président Mohamed Bazoum aurait-il eu la volonté de le remplacer? Et si oui, pour quelle raison? Écoutez, il est du devoir du président de choisir ses collaborateurs. Je n'ai pas l'information d'abord par rapport à un changement. Quand bien même, il a la capacité, il est le chef suprême des armées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président de la République, élu pour 5 ans, décide de se séparer d'un de ses collaborateurs, cela doit conduire à un coup d'État? Où était le général Tchiani en 2016, en 2019, en 2020? Notre armée s'est faite décimer sur les théâtres des opérations. Pourquoi il n'y a pas eu coup d'État? Je pense que là, nous sommes dans un cas où un putsch est en train de se mettre en place, une tentative de putsch qui, je suis certain, ne va pas prospérer pour des raisons personnelles, essentiellement tirées des réseaux sociaux. Vous parlez des justifications tout à l'heure. Fin juillet, le général Tchiani a justifié ce coup d'État en évoquant, je cite, la dégradation continue de la situation sécuritaire ainsi que la mauvaise gouvernance économique et sociale. Le président Bazoum aurait-il pu commettre des erreurs dans sa gouvernance du Niger? Absolument pas. La gouvernance du président Bazoum est aujourd'hui saluée par le monde entier. Et vous le voyez, il y a un vent de démocrates qui s'élève pour dire que le Niger est un cas d'école que nous pouvons citer en exemple. Voyez-vous, récemment, nous avons tenu notre programme de développement économique et social, le PDES, pour les prochaines années. Nous avons récolté 45 milliards d'euros d'accompagnement que les investisseurs viennent faire. Donc aujourd'hui, le Niger attire plus d'un investisseur. Le Niger, en tout cas, est dans une forme de progression que tout le monde salue. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier ce que le général Tchiani a dit. Pensez-vous qu'une éventuelle intervention militaire de la part de la CEDEAO permettrait au président Bazoum de retrouver ses fonctions de président de la République? Écoutez, je pense que la CEDEAO joue sa crédibilité au Niger. Il y a eu une session de la CEDEAO dimanche dernier à Abuja qui a pris un certain nombre de sanctions qui frappent déjà durablement nos populations. Cependant, ils disent que c'est la dernière option en intervention militaire. Absolument. Vous savez, il faut faire en sorte que toutes les voies et moyens puissent permettre qu'on n'arrive pas à cette solution. Cependant, si
le dialogue ne fait pas les choses, il y a une nécessité de libérer un président de la République légalement élu des mains des otages. Donc il ne s'agit pas d'attaquer le Niger, mais de de libérer le président Bazoum, qui est pris en otage par sa garde présidentielle. Ce n'est pas une attaque contre le Niger. Enfin, êtes-vous satisfait des sanctions financières décidées, notamment par la communauté internationale ou encore par la CEDEAO vis-à-vis du Niger? Nous ne pouvons pas nous féliciter des difficultés dans lesquelles pourront se retrouver nos populations. Il y a des principes à rappeler. Et la CEDEAO est une organisation qui a un protocole et des principes à rappeler pour que nos États ne puissent pas sombrer dans l'axe vraiment de la dictature et des régimes populaires. Vous voyez, il y a une démocratie qui est là. Nous sommes signataires de tous les protocoles de la CEDEAO. Il est normal que lorsque l'ordre légal est interrompu, en tout cas en tentative d'interruption, que la CEDEAO puisse prendre des mesures fortes. Il y a ces sanctions qui nous frappent. C'est dommage, mais j'espère vraiment, puisqu'il y a un délai d'1 semaine, que d'ici là, la médiation en cours puisse produire ses fruits. Idrissa Ouazziri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.